Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Alizé Tarot Astro. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de guidance pour les personnes qui sont nées sous le signe astrologique chinois du lapin. Pour ceux qui ne connaîtraient pas leur signe, qui tomberaient sur mes vidéos pour la première fois, bienvenue à vous. Vous êtes concernés par le signe chinois du lapin si vous êtes né en 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999 ou 2011. Tout ça à condition que vous soyez né que vous ne soyez pas né en début d'année plutôt, puisqu'on parle d'année chinoise, donc il y a un léger décalage. Elle commence fin janvier, entre fin janvier et mi-février selon les années. Donc voilà, si jamais vous n'êtes pas sûr, de toute façon, vous pouvez aller vérifier sur internet, c'est une information qu'on trouve très facilement. Alors, je vous explique le programme pour aujourd'hui. On va aller regarder un petit peu qu'est-ce que le mois de février vous réserve, en commençant par aller tirer une arcane majeure qui va venir nous donner la teinte globale, le thème important pour vous ce mois-ci. Ensuite, on ira tirer combien 6 ouais, c'est ça, 6 cartes dans le Lucid Dreams Beginner Tarot de Saint-Soleil. Et enfin, on finira, ça ne change jamais, par tirer 5 cartes dans un oracle, une carte pour un élément, et on travaille aujourd'hui avec l'oracle Mists of Avalon de Rose Insera. Voilà, voilà. Allez, du coup, on va regarder tout ça. Et je vais commencer tout de suite par aller voir quelle est l'arcane majeure qui va venir teinter ce mois de février. Pour vous, les personnes nées sous le signe du lapin. Hop là. Et on a la lune. Très bien. Alors, je tire tout d'abord et on ira ensuite, on ira commenter ensuite. Hein. Donc, je tire aussi les 6 cartes. Hop là. Donc là, je prends le tarot en entier. On va bien le mélanger. Du moins, on va essayer. Hop là. Alors, voilà. Donc, la première carte qu'on va aller tirer va venir représenter votre état d'esprit au début du mois de février. D'accord? Cette seconde carte ici va venir représenter un objectif que l'on vous invite à poursuivre ce mois-ci, que l'on vous encourage en tout cas à poursuivre. Ouh là là, il y a tout qui saute. La troisième carte va venir nous parler d'un obstacle qui pourrait se présenter sur votre chemin ce mois-ci. Ah, ben voilà. La quatrième carte va venir nous parler de vos ressources. Dans quoi est-ce que vous allez pouvoir puiser de la force, de l'énergie, du courage, de la motivation, peu importe, ce mois-ci. La cinquième carte va venir nous parler d'un accomplissement que vous allez pouvoir, que vous allez être capable de faire ce mois-ci. Et enfin, la dernière carte va venir nous parler de votre état d'esprit à la fin du mois. Alors, que je vérifie, je crois qu'il y a une carte qui s'est retournée dans mon jeu.
que je la remette à l'endroit. Non. Non, en fait, je me suis peut-être trompée. Non, je me suis trompée. Bon, bah, peu importe, c'est pas grave. Alors, on a donc en arcane majeur votre teinte globale du mois, la lune. La lune vient donc nous parler de choses secrètes, d'accord, qui vont peut-être remonter à la surface. La lune nous parle du subconscient, des choses qui sont non dites, mais aussi des illusions, des choses qui sont cachées. Qui dit aussi illusion, qui dit inconscient, peut aussi nous parler de certaines peurs, la peur de l'inconnu par exemple, ou être dans la confusion par rapport à certaines choses parce que justement on n'a pas tous les éléments en main. Il est donc question pour vous ce mois-ci de secrets. La thématique des secrets va être très présente. Que ce soit peut-être vos propres secrets, il y a peut-être des choses que vous ne vous avouez pas à vous-même ou que vous n'avouez peut-être pas forcément à vos proches. Et il serait peut-être temps de mettre des mots dessus. Ou il est peut-être aussi question ici d'apprendre des choses de votre entourage. Peut-être que certains secrets vont vous être dévoilés justement d'un point de vue extérieur, enfin venant de l'extérieur. Quoi qu'il en soit, ça va être, il y a des parties inconscientes comme ça qui vont être très éclairées ce mois-ci. Alors, on va voir si on a un petit peu plus d'informations avec le reste du tirage. Votre état d'esprit au début du mois. Comment est-ce que vous quittez ce mois de janvier pour rentrer en ce mois de février? On a le 6 de denier. D'accord, le 6 de denier nous parle d'être dans la générosité, dans l'entraide, d'être dans le partage avec une communauté. Que ce soit votre famille, que ce soit les personnes avec qui, les personnes que vous côtoyez au quotidien, la notion de communauté est assez, pas vague, mais vous y mettez ce qui vous parle, d'accord, selon votre situation. Mais voilà, il est question comme ça d'être dans l'entraide, d'être dans le partage, d'avoir un esprit de communauté qui va vous apporter du support, d'accord? Donc, on voit que vous quittez ce mois de janvier en vous sentant assez supporté, en vous sentant aidé par votre communauté. Quel est l'objectif du coup qu'on vous invite, que l'on vous encourage en tout cas à aller chercher ce mois-ci, à aller accomplir? On a le 9 d'épée. Le 9 d'épée nous parle quand même d'une certaine forme d'isolation, de désespoir, voire même de dépression parce que on est dans les pensées. On pense trop, vous voyez ce que je veux dire? On est vraiment en train de se prendre la tête tout seul. Les épées, c'est le mental. Hein. Les épées représentent le domaine du mental au tarot. Et le 9 d'épée vient nous parler comme ça de s'accabler soi-même avec des pensées négatives comme ça et de s'enfermer comme ça. C'est un espèce de cercle vicieux. Au plus on a de pensées négatives, au plus on va s'isoler, au plus on s'isole, au plus on laisse de la place à ces pensées négatives. Et bon, c'est un cercle vicieux comme ça. Vous allez me dire, ça ne fait aucun sens, on nous parle d'un objectif à poursuivre. Oui, l'objectif à poursuivre, du coup, il est clair, c'est de briser ce cercle-là. De laisser la peur de côté. Vous voyez, je vous avais dit qu'elle allait sûrement avoir des choses de l'ordre du subconscient et des peurs et des choses refoulées et cachées. On vient vous inviter ce mois-ci justement à aller briser ce cercle, à laisser les peurs de côté pour pouvoir guérir et commencer de nouvelles choses. De mettre fin à ces tourments au niveau mental, ok? Quel est l'obstacle qui va se dresser sur votre chemin, que ce soit dans cette quête-là ou peut-être par rapport à autre chose? Alors, on a de nouveau les deniers, mais cette fois-ci, on a le 9 de denier et qui se présente à nous dans son sens inversé. Le 9 de denier, dans son sens inversé, nous parle d'être sur ses gardes, de peut-être aussi se plonger dans le travail parce que on est un petit peu dans la superficialité, on a envie de peut-être compenser certaines choses qui ne nous plaisent pas par le fait de gagner beaucoup d'argent ou d'avoir une bonne situation matérielle. Et du coup, voilà, on va aller se plonger dans le travail, on va se couper un petit peu justement de cette communauté, des autres. Et on va se plonger dans le travail parce que on est peut-être dans l'envie, dans la jalousie par rapport à la situation d'autres personnes qu'on ne connaît pas forcément. Ça peut être par exemple des personnes qu'on suit sur Instagram, typiquement.
Mais voilà, il y a cette notion d'être un peu envieux comme ça, de vouloir mieux sur le plan matériel et du coup d'aller s'enfermer comme ça dans le travail pour essayer de compenser justement ça, alors que peut-être que cette situation-là, à la base, elle arrive pour cacher un mal-être qui est peut-être ailleurs, d'accord? C'est peut-être pas forcément la bonne solution. Et en plus, voilà, on vous invite à pas trop vous isoler ce mois-ci, donc effectivement, c'est peut-être pas la meilleure solution. Essayez de réfléchir à cette position-là, pourquoi vous le faites, enfin, quelles sont vos réelles raisons, quelles sont vos réelles motivations, est-ce que ça cacherait pas quelque chose derrière? Bon, on va voir dans quelles ressources vous allez pouvoir puiser ce mois-ci. Ok, on a pour la première fois du bâton qui ressort, donc on a une certaine énergie qui est présente. D'accord? La reine de bâton vient nous parler d'être indépendant, d'avoir confiance en soi, d'être déterminé. Et il y a une certaine forme de charisme, de détermination, de confiance, voilà, comme ça vraiment, qui émane parce qu'on est optimiste, parce qu'on sait ce que l'on vaut. Ça ne veut pas dire être dans l'étalage de ses capacités, de ses ressources ou peu importe. Ça veut juste dire prendre un petit peu confiance en soi et en ce que l'on vaut et avoir un petit peu plus d'optimisme envers l'avenir. Cette carte-là, elle vient vous proposer elle vient vous dire, mais en fait, tu as tout ce qu'il faut en toi. Prends confiance en tes outils. Prends confiance en ce que tu vaux, en ce que tu dégages, en ton charisme. Et crois qu'il y a quelque chose de bien qui arrive. Tu verras que peut-être juste un changement d'attitude par rapport à toi, enfin par rapport à ton attitude, peut-être que ça peut tout changer en fait. Vous voyez, c'est un peu ce changement de passer de « oh là là, je suis accablée par mes pensées » à « vous voyez comme elle rayonne, je sais ce que je vaux, elle n'est pas dans l'étalage, elle n'est pas dans une énergie m'as-tu vu ou quoi que ce soit, elle est posée, elle est calme, elle sait ce qu'elle vaut et elle rayonne et ça lui permet d'aborder la vie et ses obstacles de manière beaucoup plus sereine. Et vous avez ça en vous, hein, puisque vraiment, voilà, ça ressort dans vos ressources, vraiment, dans quoi vous pourrez puiser ce mois-ci. Donc, allez essayer de retrouver un petit peu allez essayer de vous reconnecter à cette reine de bâton que vous avez en vous. Et quel est du coup l'accomplissement, votre accomplissement du mois? Parce qu'il n'y a pas que des choses négatives, hein. Et bien regardez, on a une arcane majeure qui sort, on a le soleil, c'est marrant parce qu'on avait la lune et du coup il y a un côté un peu opposé avec le soleil. Le soleil nous parle de positivité, d'optimisme, de bonheur, de joie, de succès, de vitalité, de chaleur, d'avoir confiance. Enfin voilà, on est dans quelque chose qui rayonne, c'est un peu reconnecté à cet enfant intérieur. Il y a souvent des enfants représentés sur la carte du soleil. Allez vous reconnecter justement à cet enfant intérieur qui doute beaucoup moins de lui que ce qu'on le fait en tant qu'adulte, nous, d'accord, qui sait qu'il peut compter sur les personnes qui veillent sur lui et qui du coup a confiance, doute pas trop de ce que l'avenir peut lui réserver. Et ça, c'est votre accomplissement ce mois-ci. Donc on voit qu'en fait, il y a une évolution. On passe de cette peur justement, c'est ce mental qui est un peu oppressant, et qui va nous faire nous isoler, excusez-moi, qui va nous rendre un peu comme ça, un peu seuls, un peu isolés. On passe progressivement de ça à des énergies beaucoup plus solaires, beaucoup plus rayonnantes. Quel est du coup votre état d'esprit à la fin du mois? Eh bien, on a de nouveau une reine, et on a la reine de denier. La reine de denier qui a un esprit pratique, qui sait allier à la fois le travail, parce que la reine de denier, elle a du pain sur la planche, c'est un peu cet archétype de la mère de famille, elle a beaucoup à faire, mais elle le fait elle le subit pas, ce travail-là, vous voyez ce que je veux dire? Elle le fait avec délicatesse, elle le fait avec soin, avec douceur, elle est sensible, elle ne s'oublie pas, elle sait aussi prendre soin d'elle, mais des autres. Donc si je reprends un petit peu cette image globale, ce tableau qui se dresse devant nous, qu'est-ce que le mois de février vous réserve? On voit que vous quittez en tout cas le mois de janvier en ayant connu pendant ce mois de janvier un sentiment de communauté qui a su vous faire du bien. Mais
Mais peut-être que vous le quittez, cet état d'esprit-là, en rentrant au mois de février. Peut-être que vous l'oubliez un peu, que vous le laissez un petit peu de côté. Et on a du coup ce mental qui pèse énormément. On a vraiment la notion de l'inconscient qui pèse beaucoup sur vous ce mois-ci, de choses un petit peu enfouies, que ce soit à l'intérieur de vous ou dans votre cercle personnel. On a des choses enfouies qui vont ressurgir, qui vont vous causer une certaine anxiété, une certaine peur, excusez pour les klaxons dehors, une certaine anxiété, une certaine peur qui va vraiment peser et qui va vous isoler pendant un certain temps. Vous allez vous ensevelir sous le travail en vous disant, parce que ça va être pour vous, vous allez voir ça comme une échappatoire, une porte de sortie. Ok, je ne peux pas contrôler ça, et bah du coup je vais crouler sous le travail. Comme ça, bah, je laisse plus de place à ces pensées-là qui me paralysent un petit peu. Et au moins, bah, comme ça, en plus, je fais des sous, je consolide mon avenir, c'est gagnant-gagnant. Alors pas forcément, d'accord, pas forcément, ça peut être le cas parfois. Moi la première, hein, ça m'est arrivé voilà, d'aller comme ça chercher à m'ensevelir sous le travail pour éviter de penser à d'autres choses. C'est pas toujours sain, ça peut l'être, mais pas toujours. Et là en l'occurrence, on vous dit que ce mois-ci, ça va vraiment être un obstacle pour vous. On vous invite au contraire à aller retrouver cet optimisme en vous, cette assurance. Vous l'avez. Je sais que vous en doutez, mais vous l'avez. Vous avez ça en vous. Retrouvez un petit peu ce calme d'esprit. Le bâton, vraiment, c'est l'énergie à l'état brut. On n'est plus dans la pensée vraiment qui est pesante et on laisse plus trop de place à ça. Ça ne veut pas dire qu'on fonce sans réfléchir, qu'on est complètement impulsif, mais je ne sais pas si vous allez voir, on est associé ici à l'énergie du bélier. Hein. Donc on est vraiment quand même dans une énergie qui fonce. Voilà, qui se fait confiance. Quand elle sait et elle y va. Et on vous dit, reconnectez-vous à cette énergie-là que vous avez sûrement à l'intérieur de vous. Et vous verrez qu'à la fin, votre accomplissement, enfin peut-être pas à la fin du mois, mais à un moment, durant ce mois-ci, ce mois de février, vous allez retrouver justement cet optimisme. Vous allez vous reconnecter à cet enfant intérieur qui a une confiance presque aveugle en ce que l'avenir lui réserve. Vous allez retrouver de la chaleur, du bonheur. Et du coup, à la fin du mois, on vous place ici en tant que reine de denier. On est vraiment dans une énergie qui est sereine et qui gère son quotidien sans le subir. Donc, une évolution très très intéressante. Vous n'êtes pas les seuls, hein, les lapins, à connaître pendant ce mois de février une évolution comme ça assez incroyable. Alors, est-ce que c'est lié aux énergies d'Imbolc qui viennent nous parler comme ça d'une certaine forme de renouveau? Peut-être que voilà, peut-être qu'en février, on met fin à un certain cycle. C'est vrai qu'en astrologie chinoise, eh ben, il y a le nouvel an qui arrive en février. Si j'ai le temps, j'essaierai de vous faire une vidéo spéciale. D'ailleurs, je ne veux pas faire de promesses parce que j'ai énormément de travail. Mais on essaiera quand même d'aller voir ça ensemble. En tout cas, voilà, on sent qu'en février, pas que pour vous, il y a vraiment des choses qui bougent énormément. Et ma foi, c'est très intéressant. Alors, comme je vous expliquais, on va maintenant aller tirer 5 cartes dans l'oracle des brumes d'Avalon. Petit topo explicatif, toujours pareil pour les personnes qui ne connaîtraient pas. En astrologie chinoise, on a 12 signes, une année chinoise, un signe, et donc ça revient comme ça, chaque signe revient tous les 12 ans par cycle. Et on a aussi 5 éléments qui sont l'or ou le métal, c'est la même chose, l'eau, le bois, la terre et le feu. Et donc pour chaque signe, un élément donné revient par cycle de 60 ans. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller tirer une carte oracle pour chaque élément. À chaque fois, je préciserai quelles sont les années qui sont concernées par cet élément-là, les années de naissance. Gardez bien en tête, encore une fois, qu'on est en année chinoise. Si vous êtes né en début d'année, vous n'êtes peut-être pas sur la bonne vidéo, vous n'êtes peut-être pas lapin, mais tigre, faites attention. Et voilà, pour les cartes oracle, je commente beaucoup moins. J'essaie de vous laisser un petit peu plus d'espace pour faire vos propres associations. Et donc voilà, ce que je vais faire, c'est que je lirai, à chaque fois vous verrez, il y a 4 mots-clés qui sont associés et une affirmation que j'irai chercher dans le livre. Voilà. Donc, sans plus tarder, on va commencer par le lapin de feu. Donc, les lapins de feu sont les personnes qui sont nées en 1927
ou 1987. Alors, 1987 ou 1927, les lapins de feu, qu'est-ce qu'on a en stock pour vous? Et bien regardez, on a Brigitte justement, je vous parlais des énergies d'Imbolc, qu'on est en plein dedans là. Brigitte qui vient nous parler de naissance, mais aussi de passion, de retrouver du pouvoir au niveau de votre âme et de radier. On retrouve des énergies très très solaires, les énergies très très solaires de la reine de bâton et du soleil. Hein. Effectivement, il y a quelque chose qui irradie comme ça. Pour vous, les lapins de feu, justement, en plus. Alors, quelle est l'affirmation qui y est liée? Alors, voyons voir dans le petit livre. Hop là. I live my life with passion. Je vis ma vie avec passion. On est vraiment dans la reconnexion à ces choses-là qui nous font vibrer. D'accord? Pour vous, ce mois-ci, les lapins de feu, on a une reconnexion comme ça à ces choses qui vous font vibrer, vraiment au niveau de l'âme. Hein. On est dans les passions, dans les choses qui vous animent. Et on vous invite à vous reconnecter avec ça ce mois-ci. Effectivement, c'est peut-être quelque chose que vous aviez un petit peu perdu de vue ces derniers temps. Donc voilà le message de Brigitte. On va maintenant passer aux lapins de terre. Il s'agit des personnes qui sont nées en 1939 ou 1999. Alors, 1939 ou 1999, nous sommes avec les lapins de terre. Ah, alors on est sur une énergie beaucoup bien différente. Bon, beaucoup bien différente, je parle très bien le français. On a la Dame du Lac. La Dame du Lac qui est effectivement une figure aussi très très intéressante dans la mythologie arthurienne, puisqu'il s'agit de ça, hein, avec cet oracle, on est dans la mythologie arthurienne et celtique, puisque les deux sont liés. La Dame du Lac, il en émane vraiment une aura mystérieuse. Et c'est ça, hein, le premier mot-clé qui ressort, c'est le mystère. C'est une déesse et on nous parle aussi de se connaître soi-même. Et on nous parle d'une connexion avec l'autre monde, le monde des esprits. Bon, vous mettez ce que vous voulez là-dessus selon vos croyances, mais il y a une connexion comme ça à une dimension plus mystérieuse. Peu importe la dimension que vous voulez mettre, peu importe ce que cela signifie pour vous, cette autre dimension plus mystérieuse. On est en tout cas comme ça dans la connexion à soi-même. C'est très lié, je trouve, à la lune qui vient, et d'ailleurs on la voit la lune, hein, elle est là, qui vient nous parler comme ça d'aller se reconnecter à soi-même, à ce qui a peut-être été enfoui dans le lac. Alors là, ça se voit pas tellement dans cette représentation de la lune, mais il y a toujours de l'eau. Hein. Alors effectivement, elle est là, ça ressort pas beaucoup par rapport à d'autres cartes, par rapport à d'autres représentations de la lune sur des arcanes majeures, mais la lune est très reliée à l'élément de l'eau, ne serait-ce que par les marées et tout ça, hein, c'est logique. Et là, on le retrouve hein, avec la lune, le lac. Effectivement, on vient vous parler d'aller être à l'écoute des mystères qui pourraient surgir, d'aller vous connaître un petit peu plus vous-même. Et vous voyez, elle apporte une épée ici. Elle ne subit pas le poids de 9 épées qui sont au-dessus d'elle. Là, c'est elle qui la tient, hein, l'épée. Hein, et je trouve que ça fait quand même toute la différence. Alors, oh, j'ai le vent qui gargouille. J'espère que vous ne l'entendrez pas. Quelle est son affirmation? I create my own reality. Je crée ma propre réalité. D'accord? Donc effectivement, on ne subit pas, encore une fois, ce qui pourrait peser sur nous. On prend le dessus et on accepte que notre réalité n'est peut-être pas la même que pour les autres. On accepte cette part de mystère et on essaye un petit peu de la canaliser peut-être et d'en faire notre propre arme. Voilà pour vous les lapins de terre. On va maintenant passer aux lapins d'or ou lapins de métal, c'est la même chose. Donc il va s'agir des personnes qui sont nées en 1951 ou en 2001.
Donc, Lapin d'Or, 1951 ou 2001. C'est celle-là que j'ai envie d'aller prendre. Ah! Alors là, on est sur une énergie assez similaire à la Dame du Lac. Et d'ailleurs, on voit la colorimétrie est assez semblable. On a le roi du royaume des féeries. Alors, vous voyez, féerie, c'est ce terme gaélique, celtique, qui vient nous parler justement de l'autre monde, du royaume des fées, des petits êtres de la forêt, du petit peuple, peut-être des morts. Bon, voilà, il y a une connexion comme ça à l'autre monde, puisque c'est le roi de l'autre monde, justement, du royaume des féeries qui vient à vous ce mois-ci. Alors, le roi du royaume des féeries vient nous parler de, encore une fois, le pouvoir personnel, votre propre pouvoir. Il vient nous parler, et ben devinez quoi, d'un renouveau. Et effectivement, on voit là qu'il y a un cycle qui prend fin. On vient vous parler de commencer un nouveau voyage, et on vient vous parler de mort et de renaissance. C'est un peu l'équivalent de l'arcane 13. Cette carte-là, je trouve, dans ses énergies, dans cet oracle. Et je trouve qu'elle elle fait bien la synthèse de ce tableau qui s'était dressé à nous dans la partie générale. Effectivement, on voit que ce mois-ci, vous allez à travers une forme de mort pour mieux renaître. Vous allez traverser quelque chose d'un petit peu difficile, mais pour pouvoir en sortir plus léger, apaisé, d'accord? Vous allez laisser quelque chose derrière vous. Quelle est l'affirmation qui est liée? Alors, on est sur le numéro 35. I let go of the old and embrace the new. Ça veut dire je laisse derrière moi ce qui est ancien et j'accueille la nouveauté. Donc voilà, je trouve que vraiment ça fait très bien la synthèse de ce qu'on a vu dans le tableau général qu'on a dressé. On va maintenant passer au lapin d'eau. Donc il s'agit des personnes qui sont nées en 1963, les lapins d'eau. Alors, les lapins d'eau, on a le dragon qui ressort pour vous. Elle est magnifique, cette carte. Bon, elles sont toutes très belles, mais je sais pas, j'aime bien les dragons. Alors, cette carte-là, pour moi, est beaucoup plus connectée à ce soleil et à cette reine de bâton. Parce qu'effectivement, qui dit dragon dit feu, dit une certaine forme de chaleur et dit force aussi. Donc, on a le mot-clé de la force, on a le pouvoir, on a l'intégration de nouvelles choses, du coup, et on a aussi pouvoir trouver son chemin. Le dragon nous aide, est un guide qui nous aide à trouver notre propre chemin. Ce guide, vous l'avez en vous. Pour moi, c'est cette reine de bâton, c'est votre dragon intérieur. Les lapins d'eau, on vous invite ce mois-ci vraiment à vous reconnecter à ce dragon intérieur, à cette reine de bâton intérieur, à aller chercher votre chemin, à aller chercher en vous la force et le pouvoir et à intégrer de nouvelles choses en faisant ça. Quelle est l'affirmation qui est liée du coup à cette carte qui porte le numéro 13? On va regarder tout de suite. I am powerful. Je suis puissant ou je suis puissante. D'accord? Tout simplement. Peut-être que vous aurez un petit peu plus de mal, les lapins d'eau, à retrouver cette puissance en vous. Et donc ces dragons-là, ils viennent vous rassurer. Vous êtes puissant ou puissante. Ne vous inquiétez pas. Ils viennent vraiment remettre l'accent là-dessus. On va terminer avec les lapins de bois. Donc les lapins de bois sont les personnes qui sont nées en 1975. Alors, lapin de bois, et ben on a Merlin. Alors pour vous les lapins de bois, il va plus être question d'aller vous reconnecter un petit peu à vos savoirs, à être plus réceptif ce mois-ci, à apprendre de nouvelles choses. Merlin, les mots qui lui sont associés sont effectivement la magie, ça paraît inévitable avec Merlin quand même, puisque c'est un mage par définition. On a aussi, donc comme je vous disais, la perception.
On va vous proposer d'être attentif à ce qui se passe autour de vous, à intégrer tout ça, à y réfléchir, à vous questionner. Il y a un équilibre, équilibrium même, je ne sais pas si c'est tout à fait la même chose, il y a une différence en anglais, mais je ne sais pas, je vous invite à y réfléchir aussi. Et on a la notion d'alchimie, d'aller transformer le matériel en... L'alchimie, c'est ça, c'est transformer des ressources, pas transformer, transcender le matériel en quelque chose de spirituel. C'est très grossier hein, comme définition, mais l'alchimie, c'est... Enfin voilà, si je devais parler de ça, déjà, je suis loin d'être une grande connaisseuse du sujet, mais en plus, c'est un sujet très complexe, très vaste, pour lequel il faudrait passer peut-être des heures pour bien expliquer. Donc voilà, on va définir ça très grossièrement, mais il est question d'aller vous connecter à votre environnement, d'être perceptif, d'être attentif. Et on vous dit, vous avez une certaine forme de magie en vous qui va vous permettre de prendre ces informations, ces perceptions, ces sensations et de les transcender en quelque chose qui va faire du sens au niveau spirituel pour vous. Donc on est dans cette position à la fois observatrice et actrice. Quelle est l'affirmation qui est reliée à Merlin? On va regarder, c'est le numéro 18. Regardez, I create magic moments. Je crée des moments magiques. Donc c'est exactement ça. Hein. Il ne tient qu'à vous de rendre ce qui se présente à vous magique. Les lapins de bois. Écoutez, c'est là-dessus qu'on va conclure du coup la vidéo de guidance du mois de février pour vous, les personnes nées sous le signe du lapin. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé, vous aura offert des pistes de réflexion. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce nouveau format de tirage, ceux qui ont l'habitude, et ceux qui n'ont pas l'habitude, n'hésitez pas aussi à me dire ce que vous pensez de tout ça. De me faire, ça me ferait très plaisir de lire vos retours. Si jamais vous souhaitez soutenir un petit peu mon travail, vous pouvez le faire en commentant, en partageant, en likant, en vous abonnant à ma chaîne et en parlant peut-être de mes vidéos autour de vous. Voilà, après si vous n'êtes pas obligé. Et moi, je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Salut!